La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Bonjour Teddy Riner. Bonjour. Quand vous n'êtes pas sur un tatami, vous faites quoi? C'est bien, je mène des actions. Je m'occupe de ma petite famille et puis parfois, un petit peu de vacances, ça fait pas de mal. Vous occupez des autres, c'est-à-dire que vous êtes dans la transmission. Je lis que vous êtes le parrain de nos quartiers ont des talents. En quoi ça consiste? C'est tout simple, c'est des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, qui ont déjà réussi à avoir leur diplôme, leur bac, et à avoir pour certains bac plus 2, bac plus 3, voire bac plus 4. Simplement, lorsqu'on n'a pas la chance déjà d'avoir eu une éducation comme tout le monde ou avoir eu la chance de pouvoir bénéficier d'études comme tout le monde, et ben à un moment, lorsqu'on a tous ces diplômes, il manque le travail. Et nous, ce qu'on va faire avec ce projet, déjà c'est la seconde année, seconde édition, et ben c'est les confronter, les mettre autour d'un grand salon, 5000 jeunes, avec des sociétés en face qui vont les embaucher et qui vont leur donner la chance de pouvoir pas seulement continuer les études, mais avoir un métier. Au-delà du diplôme, l'argumentaire, Voilà. l'idée, trouver l'idée et le Tout chemin à en fait, fait, c'est tout ça. à fait. Ça se passera le 18 octobre. Ça se passera où Teddy Riner? Au 104. Donc à Paris, et c'est vous qui êtes un peu celui qui insuffle la bonne énergie. L'éducation joue un rôle au-delà des diplômes. L'éducation, les parents. Oui, l'éducation joue un très grand rôle. Moi-même, j'en ai été le témoin, puisque mon père m'a donné une bonne éducation. Il m'a toujours mis dans la tête qu'il fallait non seulement avoir des valeurs, mais surtout s'instruire, aller à l'école, avoir des diplômes, parce que demain, j'étais pas à l'abri d'avoir une blessure, et on sait très bien qu'une blessure peut mettre fin à tous nos rêves dans le sport. Dans les yeux de vos parents, vous êtes encore leur fils ou le champion du monde? Je suis encore leur fils, voire leur bébé. Votre maman elle vous engueule toujours quand vous rangez pas? Bien sûr, ma mère m'engueule toujours, et puis voilà, je serai toujours son enfant et pas le champion, bien sûr. Teddy Riner, quand vous n'êtes pas sur un tatami, vous êtes aussi professeur ou Ambassadeur, plutôt. ambassadeur d'une école. Ça s'appelle le Paris School of Sports. Ouais. En quoi ça consiste? C'est une école qui va ouvrir l'année prochaine, en 2019, et qui donne comme formation tous les métiers du sport, c'est-à-dire marketing sportif, management, journaliste, audiovisuel, tout ce qui comporte, qui touche au métier du sport. En Quand vue de on sait- 2024, c'est ça? Déjà en vue de 2024, parce Les Jeux qu'on se Olympiques. dit que c'était le bon moment pour ouvrir cette école, parce que ces jeunes qui vont entrer dans cette école sont prêts pour être demain les grands acteurs de ces Jeux Olympiques 2024. Et puis après, bien sûr, dans la continuité, puisque on ouvrira d'autres écoles et on sait qu'il y aura d'autres événements internationaux, bien sûr. Et puis il y a ceux qui montent sur le podium quand on est dans la compétition de haut niveau comme vous, et puis il y a ceux qui montent pas, mais qui se sont entraînés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ceux-là? Ils peuvent rentrer peut-être dans le business ou dans le monde périphérique du Tout à sport. fait, Et parce ça que- se prépare. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est se servir de certains sportifs de haut niveau qui ont connu toutes les problématiques liées au sport, qui ont vu, qui ont cette expertise du sport, et le mettre dans une formation, les mettre dans un diplôme qui leur servira plus tard en termes d'après-carrière, parce que on sait très bien, il y a le sport, mais il y a aussi les études. Et parfois, c'est pas parce qu'on n'est pas bon dans le sport ou qu'on n'a pas réussi son projet sportif qu'on est, on est sans toutes ces valeurs, toutes ces connaissances qu'on a pu acquérir tout au long de toutes ces années au fur et à mesure des voyages. Alors, on a entendu des politiques qui disaient qu'en vue de 2024, on voudrait que les Français battent le record de médailles. Comment ça se construit ce chemin? C'est de l'entraînement? C'est de Ce sont l'entraînement. des moyens, Bien sûr. des sous Oui, ou c'est du des rêve? moyens. Qu'est-ce qu'il faut, Teddy Riner? Il faut de tout. Il Ouais. faut cette petite folie qui fait qu'on va se dépasser en compétition, mais il faut des moyens, bien sûr. Il faut des moyens pour financer, on va dire, l'entraînement, les voyages à l'international, toute cette formation qui est importante pour essayer de gagner des titres. Moi, j'ai eu la chance de connaître des cadres d'État, des entraîneurs qui se sont occupés de moi. Tout le Moi- monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance, et lorsqu'on entend un petit peu la problématique qui est en train de se poser par rapport au cadre d'État, il ne faut pas oublier qu'il y a les Jeux 2024. On a besoin de ce coup de pouce pour faire que ces Jeux Olympiques de 2024 seront une réussite, que le sport continue d'évoluer et de progresser en ce sens. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes qui veulent être formés. Il faut oublier qu'il y a des associations Il faut qui... accompagner. Il faut les accompagner. On a besoin de ce coup de pouce. Je pense que ce n'est pas le moment de retirer Oui. des sous ou des cadres d'État. On Et en a besoin. Et des postes ont été supprimés ou vont être Ils vont supprimés. être supprimés.
Je pense que ce n'est pas le bon moment. C'est pas le Il moment. nous faut le coup de pouce maintenant pour préparer les Jeux de 2024. Vous avez 2 objectifs, Teddy Riner, 2020, 2024, et vous vous êtes mis de côté pour éviter une autre compétition Oui, pour les championnats du monde. Oui, oui. Il faut savoir faire faut savoir se mettre un petit peu de côté de temps en temps pour pouvoir mieux repartir. Et moi, c'est mon objectif d'être champion olympique à Tokyo. Donc du coup, j'ai laissé passer ces championnats du monde tout simplement pour me remettre en forme, pour prendre un peu de temps pour moi, pour régler les bobos, et puis surtout souffler. Souffler physiquement et souffler mentalement. Une carrière de haut niveau, c'est savoir faire des choix. Voilà, des vrais choix, et il faut savoir gérer de temps en temps. Et là, on a fait de la gestion. Teddy Riner, vous mesurez toujours 2,4 m? Oui, ça n'a pas bougé. Vous pesez toujours 131 kg? Ah, ça, pour l'instant, je ne pense pas. Je suis bien portant. Vous commencez quand l'entraînement? Je continue l'entraînement, simplement. On C'est vrai que n'arrête je me fais jamais, plus. en fait, quand Non, on est à faut votre surtout niveau. pas. Jamais. Jamais. Oh. On est passé de 2 à 3 entraînements par jour à 1, c'est vrai, mais on s'entraîne toujours. Je rattaquerai l'entraînement, on va dire, à 100% en janvier. Et puis, d'ici là, on ira jusqu'en 2020. La dernière fois que je vous ai rencontré, c'était dans le stade à Moscou lors de la finale de l'équipe de France pour le mondial du foot. Vous les avez suivis, les joueurs, après, Teddy Riner? Oui, j'ai eu la chance d'être invité à l'Élysée et de festoyer avec les joueurs. Et c'était, j'ai envie de dire, quelque chose juste d'extraordinaire de pouvoir vivre ce moment, de toucher la Coupe du Monde, d'échanger, d'avoir leurs premières impressions. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une belle équipe de France aujourd'hui qui a fait quelque chose de grand pour le pays. Et je crois que les jeunes sont contents, le peuple est content parce que ça nous a fait du bien à tous. Elle a la tête sur ses épaules, cette génération de Griezmann, d'Mbappé? Oui, elle a la tête sur les épaules et c'est en partie grâce à un bon coach qui est Didier Deschamps. Elle a quel âge, votre petite? Ma petite, elle a maintenant 1 semaine. Elle a 1 semaine? Ouais, ouais. Ah Alors, oui. on se sent comment, le papa? Ah bah c'est super, mon deuxième enfant, voilà, je suis super content, super fier. Surtout que moi, voilà, j'ai un garçon, une fille, le choix du roi. Et donc, vous allez les mettre au judo très vite, j'imagine. Surtout pas. Merci Teddy Riner d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne Merci. d'Europe 1.